Dans la vie, et mes proches le savent particulièrement bien, je me pose beaucoup de questions, pas uniquement sur le sport. Et un truc qui me chiffonne, c'est l'évolution des métiers. Ben ouais, il y a quelques années, même le métier de coach sportif, c'était peut-être réservé à une élite. Alors, n'en parlons pas à la préhistoire ou même au Moyen-Âge. Bon, évidemment, il y avait des maîtres d'armes, mais des coachs sportifs? Et dans le futur, est-ce que mon métier va perdurer avec l'évolution des nouvelles technologies? On pourrait simplement se dire que ça a émergé avec le fait qu'on commence à prendre conscience de notre santé et qu'il faut bien s'entretenir. Donc il n'y a pas de raison que ça aille en arrière. On prend de plus en plus soin de notre santé, on va pas d'un seul coup arrêter et se dire « Oh, de toute façon, on en a rien à foutre ». Mais les progrès techniques, même s'ils vont vers une amélioration de la santé générale, eh ben ils vont peut-être remplacer justement ce métier d'humain. Je sens que c'est pas très clair à tes yeux, que ça fait un peu science-fiction, alors on va rentrer dans les exemples. Alors on va commencer par quelque chose qui arrive dès maintenant, j'ai nommé les SARMs. Ce sont grosso modo des stéroïdes, enfin des choses qui ont l'effet de stéroïdes sans apparemment en avoir les effets néfastes. Bon évidemment, avant que tu te rues sur des sites de marché noir pour gagner de la masse aisément, rappelle-toi que les produits sont pas forcément testés et puis qu'on n'est pas sûr de ce qu'il y a dedans et puis que même il n'y a pas encore assez d'études dessus, donc dire que c'est mieux que les stéroïdes ou en tout cas que ça provoque moins d'effets néfastes, moi, à ta place, je ferais gaffe à ma santé et je me mettrais pas ça dans le corps. Mais cet exemple est intéressant parce que effectivement les scientifiques travaillent sur des nouvelles substances qui pourraient nous faire garder notre masse musculaire ou peut-être même en gagner. Pourquoi? Ben, ça pourrait aider dans certains types de maladies. Par exemple, imaginons que tu as un cancer. Je te le souhaite pas, mais imaginons. Eh ben, tu vas te retrouver à perdre ta masse musculaire. Et ça pour une raison plutôt simple. Tu feras moins d'activité. Eh ben, ça déjà, ça pourrait aider. Le but, c'est pas d'avoir des cancéreux bodybuildés, mais qu'ils puissent rester moins faibles face à la maladie. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je suis pas là-dedans, donc prends des pincettes avec ce que je te dis. Toujours est-il qu'il est possible d'imaginer qu'on trouve certaines substances dans les années à venir qui soient très efficaces, pas du tout dangereuses pour la santé, et du coup qu'on puisse les mettre à terme en vente libre. Et ça, ben ça aidera pas forcément mon métier. Mais attends, il y a pire, ou mieux, je sais pas. Naturellement, au sein de notre corps, on a un limiteur de croissance musculaire qui s'appelle la myostatine. Ceux qui sont plus musclés, souvent, ils ont moins de myostatine que les autres. Notamment, il y a des syndromes génétiques qui sont apparus chez certains êtres humains, mais beaucoup plus fréquemment dans une race bien particulière de vaches connue comme étant les blancs-bleus belges. Et elles sont juste énormes. Et pas un pet de graisse, que du muscle. Et en ce moment, on est en train de développer des outils d'édition génétique, notamment CRISPR, qui pourraient servir à justement limiter l'expression de la myostatine dans nos gènes. Évidemment, le but des scientifiques, c'est pas de faire ça, mais il y a des biohackers un peu fous qui commencent à l'utiliser pour. Notamment, il y avait un type qui avait fait cette expérience-là, je crois au niveau de son avant-bras. Alors je sais pas ce que ça a donné, ça fait quelques mois que c'est passé, je crois que ça a été un échec, mais il va y avoir plusieurs tentatives, et puis forcément un jour il y a un mec qui va y arriver. L'effet serait démesuré, et apparemment on n'aurait pas les aspects plus négatifs, parce que ça n'agit pas sur les hormones, du moins il me semble. Mais le truc c'est qu'on l'a jamais expérimenté, donc on sait pas ce que ça pourrait donner à court terme, surtout à moyen terme et à long terme. Donc moi je vais laisser les gens faire ces expériences-là tout seuls de leur côté, voir ce qu'ils deviennent, s'ils développent pas des pathologies bizarres, et puis peut-être que quand j'aurai 50, 60 ans, j'y penserai. Mais pareil, si ça arrive à terme, le métier de coach disparaîtra, ou en tout cas se modifiera grandement. Sinon, un truc qui pourrait aussi affecter mon corps de métier, c'est le téléchargement de données dans sa conscience. C'est un peu comme Neo dans Matrix, à un moment on lui met un câble, et puis on lui dit, voilà, on va t'apprendre tous les arts martiaux, le maniement des armes, bref, ça devient un guerrier surhumain en l'espace de quelques minutes. Si on faisait pareil avec les mouvements de musculation, savoir comment faire un programme, savoir comment s'alimenter, bon, effectivement, il n'y a pas que les coachs sportifs qui seraient visés par ça. Mais c'est un métier parmi tant d'autres qui disparaîtrait. Enfin, si on pousse la réflexion plus loin, si on peut télécharger des données dans notre conscience, pourquoi ne pas télécharger notre conscience dans un ordinateur? Et si là, nous, on se dématérialise, si on n'a plus de corps, si on est juste une machine, clairement, on s'en fout de notre santé. Enfin, notre santé, ce sera plus la même chose, ce sera des composants électroniques. Je pourrais, je pense, pousser la réflexion encore plus loin, mais on s'arrêtera là. Sauf si tu veux faire des remarques en commentaire. Juste le truc que je me dis pour me rassurer, c'est que déjà, il y aura toujours des gens qui ne voudront pas, vraiment pas, accéder à ce genre de technologie-là, et puis il y aura surtout beaucoup de gens qui ne pourront pas. Et oui, comme d'habitude, ça va toucher les riches avant une généralisation.
faut pas se leurrer, voire même ce sera accessible que aux riches de toute époque et de tout temps. Ceci dit, la technologie progresse vraiment vite et on pense qu'on atteindra le point de singularité entre 2030 et 2050. Je te fais pas l'historique de la singularité, mais grosso modo c'est un point à partir duquel tout va s'accélérer vraiment plus. Une espèce de point de non-retour. Sur ces belles paroles, lâche un pouce bleu, laisse un commentaire qui est en rapport avec la vidéo parce que je les lis tous, donc juste un prompt, c'est pas hyper intéressant pour moi. Et très souvent je réponds. Donc n'hésite pas, j'ai un Instagram, n'hésite pas non plus à y faire un tour, je donne des conseils, je mets ma vie dessus, parce que tout le monde fait ça. Et puis voilà, ah si oui, va voir les autres vidéos et abonne-toi, active la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ce genre de sujet là c'est un peu paradoxal, mais ça me passionne et ça me terrifie en même temps.